j'ai beaucoup réfléchi cette nuit à la dialectique entre le nombre et le nom, entre les lettres et les chiffres. Je trouve ça assez fascinant. On appelle aussi l'alphanumérique. On voit cette confrontation permanente. Comme dans le nom des mois, on a à la fois des mois qui ont des noms et des mois qui ont des chiffres. C'est quand même étrange. Septembre, octobre, novembre, décembre, ce sont des chiffres. C'est le 7e, le 8e, le 9e, le 10e mois, ce qui nous renverrait au 11e mois qui serait janvier, 12e mois qui serait février. Ce qui expliquerait d'ailleurs les années bissextiles qui marquent au niveau de la fin du mois de février. Donc on a des systèmes qui sont un petit peu incohérents, inconsistants, d'autant plus que par ailleurs, par exemple, quand on parle de septembre, on dit le 9e, on dit 9, hein, et d'ailleurs les Américains ne se privent pas de parler du 9 septembre, du 21 septembre 2001, donc c'est toujours 09, mais en même temps c'est le 09 pour un mois de septembre qui veut dire 7. Alors là, bon. Et on a aussi des particularités. Par exemple, si on prend les jours de la semaine, eh bien, en Occident, on donne des noms de dieux, différents dieux. D'ailleurs, dans le pays germanique, ce sont plutôt des dieux de la mythologie germanique. Freitag, Friday, c'est Freya, etc. Chez nous, c'est plutôt Mars, etc. Mais en Israël, par exemple, on dit le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. On ne donne pas de nom au mois, au jour de la semaine. D'autre part, par exemple, de savoir si, puisqu'on parle des rapports entre planète et jour, normalement, en réalité, c'est le soleil qui devrait être le premier jour. Hein, et lundi, c'est le deuxième jour, et mardi, c'est le troisième jour. Donc là, il y a aussi un problème, hein, parce que il faut savoir de quoi on parle. Donc, il y a aussi cette ambiguïté-là. On pourrait en trouver d'autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que on peut, quand on veut par exemple classer des papiers, on peut les mettre selon l'alphabet, A, B, C, D, ou en chiffres. Par exemple, moi, je sais pas, mais on peut par exemple faire A1, A2, A3, ou B1, B2, B3. Enfin, on peut combiner les deux. Vous savez que le nom des lettres de l'alphabet vient du phénicien, est passé en grec, et que ces noms renvoient à des objets, ou enfin des objets au sens large du terme. Ça peut être une tête de bœuf, ça peut être une maison, ça peut être une porte, ça peut être n'importe quoi. Donc on pourrait aussi commencer à discuter sur la lettre A qui s'appelle. Alors évidemment, nous en France, quand on dit A, on n'a pas un renvoi à un objet, hein, mais c'est une abréviation de alpha, qui alpha est lui-même une abréviation, est une transposition de Aleph ou Alif dans l'alphabet sémitique. Et là, Alif, ça veut dire quelque chose, véritablement, c'est une tête de taureau, je crois. Et Beit, Beita, c'est la porte, c'est la maison. Et Delta, c'est la porte, Delet, etc. Donc, il y a là aussi un petit basculement constant entre l'abstraction, le nombre c'est plutôt abstrait, et quelque chose de plus concret qui est le nom que l'on donne comme ça à une lettre. Et pour les villes, c'est pareil. Il y a des villes où comme en France, où on donne des noms de personnages, de lieux. Et puis, par exemple, à New York, on dit la 5e avenue, la 6e rue, etc. Et là, il n'y a pas de nom. Bien qu'ils ont plus parlé de Broadway, etc. Mais d'une manière générale, il y a aussi des trucs comme ça. Il y a des cas où on donne un nom, des cas où on ne donne pas de nom. Et ce problème-là, il se pose notamment par exemple pour les heures aussi, pour les heures. Alors on va dire voilà, il est 13h50 ou 14h10, etc. Mais en astrologie, par exemple, les 12 heures ont donné naissance à des attributions.
il y a la maison des frères, la maison des serviteurs, la maison des amours, etc. etc. Et en même temps, euh, les astrologues disent la première maison, la cinquième maison, la sixième maison, alors ils vont jamais dire le premier signe, le troisième signe, le sixième signe, enfin pas vraiment, ils vont dire le bélier, le gémeaux, la vierge, etc. Donc constamment, il y a cette espèce, même au sein d'un savoir, tantôt on utilise des chiffres, des nombres, tantôt on utilise des noms. D'ailleurs, le mot nombre et nom se ressemblent beaucoup. D'ailleurs, en espagnol, nombre, c'est le nom de la personne. Donc, donc il y a une ambiguïté extraordinaire sur cette dualité. Je rappelle aussi que pour le récit de la création, on nous dit le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. On ne donne pas de nom à ces jours, dans le premier chapitre de la Genèse. Mais bon. Les astrologues ont tendance, certains qui, enfin pas les plus intelligents, mais enfin certains astrologues ont tendance à prendre au sérieux des dénominations de noms qui sont là uniquement parce que ce sont des dénominations. Dénominations, le mot dénomination, il y a le mot nom. On donne des noms. On donne des noms à des enfants. On ne va pas dire simplement c'est le premier ou le troisième de la fratrie. Encore que ça peut se dire aussi. On peut dire là. Mais il y a constamment la question de savoir est-ce qu'on met des numéros qui évitent une dérive sémantique, qui évite une dérive. Ah oui, ça s'appelle comme ça, pourquoi ça s'appelle comme ça, et qu'est-ce que ça veut dire. Et puis quand on met simplement des chiffres, eh bien, on a moins ce problème-là, jusqu'à un certain point. Bien qu'il y ait des numérologues qui, alors eux, ils traduisent les noms en chiffres, ce que font aussi les kabbalistes avec la guématrie. Et en même temps, ils réduisent par exemple certains noms à certains chiffres, ce qui leur permet de rapprocher deux noms dont le total des chiffres respectifs serait identique, etc. etc. Donc il y a constamment ce mouvement entre le nom et le nombre que je voulais porter à votre attention. Est-ce que j'ai oublié de vous dire quelque chose à ce sujet? Et la notion d'ordre me paraît intéressante. Parce que le nombre, ça renvoie à un point de départ. Parce que si je dis c'est le huitième de quoi? Où est le premier? C'est quoi? Où est le premier? Par exemple, eh bien que par exemple, quand on dit septembre, les gens ne vont pas dire attendez, si c'est septembre, donc le premier c'est mars. Non, ils emploient. Alors, ce sont des noms qui sont devenus des noms. On ne sait même plus ce que ça veut dire en fait. On n'a plus l'étymologie. C'est septembre, mais on met dans son chèque, on met 09. Bon, comme ça. Et donc, dès qu'on utilise des nombres, il faut déterminer un point de départ, puisque c'est le point de départ qui va... Par exemple, si on dit on est en 2016, c'est parce qu'il y a un point de départ qui est une prétendue naissance de Jésus, hein, sur laquelle il y a des discussions. Bon. Et à partir de là, il y a des millésimes. Bon. Donc, de même que les musulmans, ils ont un point de départ qui est celui de l'Hégire. Et les juifs, ils ont un autre point de départ qui est celui de la création du monde. Enfin, je sais pas quoi. Donc, le nombre, il nous renvoie à un point de départ, un point origine, ce que ne fait pas le nom. Le nombre, finalement, ça s'appelle comme ça. Je pense que, par exemple, la plupart des gens qui utilisent le zodiaque dans la... Enfin, je ne parle pas des astrologues, mais je parle des gens qui disent il est Gémeaux, il est Sagittaire, ils ne connaissent pas forcément l'ordre des signes zodiacaux. Ils savent que là, c'est un Sagittaire. Donc, si vous voulez, dans ce cas-là, au niveau des noms, l'ordre n'a pas beaucoup d'importance. Hein, on n'a pas besoin de respecter un ordre précis. N'est-ce pas? Alors que les nombres, ben forcément, les nombres, etc. Bon, alors on a le droit de respecter un ordre précis quand il s'agit de l'alphabet, mais quand il s'agit de noms, non, finalement, voilà, ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça. Et on n'a pas besoin, on ne cherche pas forcément un point de départ, un point d'origine. Et donc, quelque part, le nom, c'est la négation, quelque part, de la question du point d'origine. Ça serait grave, parce que le point d'origine, c'est fondamental. En astrologie, le point d'origine, justement, c'est le point vernal, c'est le moment de l'équinoxe de printemps, c'est, pour certains astrologues sidéralistes, c'est une certaine étoile à un certain endroit qui n'est pas exactement
au même endroit, qui est décalé de 24 degrés, ça s'appelle Ayanamsa, par rapport au point 1, etc. etc. Et toute la question, justement, c'est de déterminer quel est le bon point de départ de tout ça. C'est ça qui est délicat. Et est-ce que ça fait sens? Par exemple, effectivement, dire que le mois de mars est le premier mois de l'année et février est le dernier mois de l'année, c'est quelque chose qui a disparu, puisque maintenant on fait ça en janvier. Bon, janvier, ça ne veut plus rien dire par rapport au nom des mois. De la même façon qu'on a fait disparaître le sixième et le cinquième mois, qu'on les a remplacés par juillet et août, qui renvoient à Jules César et à Octave Auguste, etc. Bon, voilà, etc. Donc, à un moment donné, il y a des nombres qui sont remplacés par des noms. Donc, je voulais vous sensibiliser à cette dialectique intéressante qui fait que souvent, lorsqu'on donne un nom à un secteur, à des éléments d'une série, ces noms vont polluer la série, vont polluer le secteur et vont introduire des significations qui vont se rajouter et qui finalement sont souvent parasitaires.